Avez-vous déjà eu l'impression que le poids du monde pesait sur vos épaules et que, où que vous vous tourniez, les ombres de la vie semblaient s'allonger et devenir de plus en plus intimidantes? Dans ces moments-là, vous vous demandez s'il y a une lumière au bout du tunnel? Vous n'êtes pas seul. Que vous soyez un parent isolé qui s'efforce de joindre les deux bouts, une famille qui traverse une période de turbulence, une personne aux prises avec une incertitude financière ou simplement une âme qui cherche une parcelle d'espoir, ce message est pour vous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le thème réconfortant, Dieu ne vous laissera pas tomber. Dans un monde plein de défis, c'est cette promesse inébranlable qui nous lie tous, une lueur d'espoir qui l'emporte sur les temps les plus sombres. C'est l'assurance que, quelles que soient nos circonstances, nous sommes enveloppés dans un système de soutien divin, conçu pour nous élever au-dessus des tumultes de la vie. Avant d'aller plus loin, ouvrons nos cœurs dans la prière. Père Céleste, en ce moment d'unité, nous te demandons d'ouvrir les vannes de ta sagesse et de ton réconfort. Que ce message serve de réceptacle à ton amour et à ta promesse indéfectible. Que nos cœurs soient réceptifs, nos esprits ouverts, et nos esprits disposés à embrasser la grâce illimitée que tu nous offres. En ton nom précieux, nous t'en prions, Amen. Je vous encourage à vous y engager activement. Si vous vous sentez béni par ce que vous entendez, je vous invite à taper « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Déclarez avec nous que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous avez le pouvoir d'étendre cette bénédiction, en partageant cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui ont besoin de cette prière, vous devenez un phare de l'amour de Dieu. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos réconfortantes et de nous aider à répandre l'Évangile dans les coins les plus reculés. Votre soutien compte beaucoup pour nous et, ensemble, nous pouvons être une force de bénédiction. N'oubliez pas que vous avez la chance d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu, cherchant la bénédiction et la victoire dans votre vie. Aujourd'hui, je suis ici pour prier avec vous, une prière puissante, au nom puissant de Jésus. Alors, restez avec nous, regardez jusqu'à la fin, et ouvrez vos cœurs pour recevoir la pleine mesure des bénédictions que cette prière a l'intention de transmettre. Cher Père Céleste, alors que nous nous réunissons ici dans l'unité d'esprit et de but, nous demandons que ta divine présence remplisse nos cœurs. Ouvre nos esprits à ta sagesse et à ton réconfort éternel, et prépare-nous à recevoir le message que tu as pour nous aujourd'hui. En ton saint nom, nous t'en prions, Amen. Deutéronome 31, 6 nous dit, « Soyez forts et courageux. Ne crains pas et ne t'effraie pas à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi, il ne te quittera pas et ne t'abandonnera pas. » Ce verset n'est pas seulement un recueil de mots, c'est une promesse divine, une garantie de Dieu lui-même que, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, il est là avec nous, nous guidant, nous protégeant et nous fournissant. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre cette belle vérité. Il y avait une mère célibataire de 2 enfants, qui avait 2 emplois et qui luttait pour joindre les 2 bouts. Chaque soir, elle s'agenouillait à côté de son lit, les larmes aux yeux, priant pour la force et la provision. Sa situation semblait sombre et, parfois, elle était sur le point d'abandonner. Mais elle s'accrochait à sa foi en la fidélité de Dieu. Un jour, elle a reçu une promotion à l'un de ses emplois, une promotion pour laquelle elle n'avait même pas postulé. Cette promotion s'accompagne d'une augmentation de salaire qui suffit tout juste à alléger son fardeau financier. Elle savait, sans l'ombre d'un doute, que c'était l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas de la chance ou une coïncidence, c'était un témoignage de la fidélité de Dieu. Il avait entendu ses cris, vu ses luttes et était intervenu au moment où elle en avait le plus besoin. Cette histoire n'est pas unique. Chacun d'entre nous a, ou aura,
sa propre histoire sur la façon dont Dieu s'est manifesté dans sa vie au bon moment. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des rappels de sa présence constante et de sa fidélité inébranlable. Tenons fermement la promesse que Dieu est toujours avec nous, qu'il nous guide à travers chaque défi et qu'il nous élève au-dessus de chaque vague de désespoir. Sa fidélité est notre bouclier et notre force, une présence constante qui nous rassure, nous ne sommes jamais seuls. Prenons l'histoire de Joseph, un jeune homme vendu comme esclave par ses propres frères, emprisonné à tort, mais jamais abandonné par Dieu. Malgré toutes les épreuves, la foi de Joseph en la protection de Dieu n'a jamais faibli. Et c'est cette foi qui l'a fait passer des profondeurs d'un cachot au sommet de la puissance égyptienne, où il a pu non seulement sauver l'Égypte de la famine, mais aussi sa famille, celle-là même qu'il avait trahie. Cette histoire est un témoignage profond de la vérité selon laquelle nos luttes actuelles ne sont pas la fin de notre histoire. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, un plan pour nous fournir et nous faire prospérer, même lorsque cela semble impossible. Ensuite, il y a le repas miraculeux des 5000 personnes, où Jésus, avec seulement 5 pains et 2 poissons, a nourri une multitude. Il ne s'agissait pas seulement d'une démonstration de la puissance divine, mais d'un message clair, Dieu est conscient de nos besoins physiques et est tout à fait capable d'y répondre, souvent d'une manière qui défie notre compréhension. Philippiens 4.19 renforce cette promesse en disant « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Ce verset est une lueur d'espoir, nous rappelant que notre approvisionnement provient des richesses inépuisables de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dans nos vies d'aujourd'hui, ces histoires se répercutent d'innombrables façons. Il peut s'agir d'une offre d'emploi inattendue alors que tout espoir semblait perdu, de l'aide d'un étranger dans un moment de besoin, ou même de la paix qui survient au milieu de la tourmente et qui nous donne la force de continuer. Ce sont des miracles modernes, des rappels de la provision et du soutien de Dieu. Puissions-nous nous souvenir de ces histoires d'espoir et de résilience. Qu'elles nous rappellent que Dieu continue d'écrire notre histoire et que, tout comme Joseph, nos difficultés actuelles peuvent très bien être le chemin vers notre destinée divine. Et comme pour les pains et les poissons, Dieu peut prendre le peu que nous avons, le bénir et le multiplier au-delà de nos rêves les plus fous. Dans Matthieu 6, 31-33, nous trouvons un profond réconfort pour ces moments précis, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, que porterons-nous ? Car les païens courent après toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Ces paroles ne sont pas simplement un réconfort, elles sont une directive, un mode de vie qui promet la provision divine pour ceux qui donnent la priorité à la richesse spirituelle sur les préoccupations matérielles. Isaïe 41, dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je te secouerai, je te soutiendrai par ma droite juste. » Ces mots sont un rappel puissant de la présence intime de Dieu dans votre vie. Il promet non seulement d'être à vos côtés, mais aussi de vous apporter force, soutien et conseil. Que cette promesse soit une source de réconfort et de force alors que vous naviguez dans les complexités de la parentalité et de la vie de famille. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, vous donnant la force dont vous avez besoin chaque jour. En outre, j'encourage l'ensemble de notre communauté à se rallier aux mères célibataires et aux familles. C'est grâce à notre soutien, notre compréhension et notre amour partagé que nous pouvons alléger le fardeau de chacun et incarner la famille de Dieu ici sur terre. Que ce soit par une aide pratique, un soutien émotionnel ou une simple écoute, nous pouvons faire une différence significative dans la vie de ceux qui nous entourent. On ne saurait trop insister sur l'importance d'une famille spirituelle. Dans les moments difficiles,
Ce sont nos frères et sœurs spirituels qui peuvent être une source de réconfort, d'encouragement et d'aide pratique. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien qui reflète l'amour et l'attention que Dieu porte à chacun d'entre nous. Aux mères célibataires et aux familles, sachez que votre force et votre persévérance sont une source d'inspiration. Vous incarnez l'essence même de la foi et de la confiance en Dieu, démontrant ce que signifie s'appuyer sur sa force à chaque instant. Et pour notre communauté au sens large, n'oublions pas de tendre nos mains, nos cœurs et nos ressources pour nous soutenir les uns les autres. Ce faisant, nous devenons des exemples vivants de l'amour et de la provision de Dieu, montrant au monde le pouvoir de transformation d'une communauté ancrée dans la foi. Seigneur, nous te remercions pour ta présence inébranlable dans nos vies. Pour les familles, les mères célibataires et tous ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, nous prions pour ta provision, ta force et ta paix. En réfléchissant à ta fidélité, à ton espérance et à la provision que nous avons explorée aujourd'hui, puissions-nous tous trouver du réconfort dans tes promesses et le courage d'affronter chaque jour avec espoir. Dans la communauté dont tu nous as gratifiés, trouvons la force de nous soutenir les uns les autres, en incarnant ton amour et ta compassion dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous trouvons le réconfort, la force et l'assurance que tu ne nous laisseras pas tomber. Amen. Rappelez-vous que ce voyage de la foi est un voyage que nous faisons ensemble, soutenu par l'amour infini de Dieu et la force de notre foi commune. Que la paix et les bénédictions vous accompagnent, aujourd'hui et toujours.